Salut les créatures, bienvenue, c'est Cavelinox. Aujourd'hui, on va s'ouvrir 50 boosters de la guerre fratricide, la nouvelle extension qui vient de sortir à l'instant. On va lire toutes les cartes. Et évidemment, celles qu'on a en double, on va pas les lire. Et après, on va lancer une ou deux parties pour faire les défis du jour. Allez, c'est parti, premier booster. Alors, réfracteur d'énergie. Quand le réfracteur d'énergie arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Pour 2, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Génie du dépotoir. Pour 3, on a une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton lithoforge engagé. Et pour 3, on sacrifie une autre créature ou un artefact. Et jusqu'à la fin du tour, les autres créatures qu'on contrôle gagnent plus 1, plus 0 et acquièrent la menace et la célérité. Le Roc de Koilos, une créature avec le flash. Pour 5, c'est une 3-3, c'est un peu cher. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton lithoforce. Ça, c'est très orienté jeton, quoi. Sacrifier un artefact, la forfaiture de Panrangon gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour et inflige une blessure à chaque adversaire. Une 2-3 pour 3. Ok. Une autre créature artefact, Dracon, pour 5, une 2-4, vol et célérité. Quand il arrive sur le champ de bataille, on met jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, donc l'adversaire ou le nôtre, au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ok. On a un joker inhabituel, on a une jolie carte, dis donc. Artefact, au moment où la clé de nuage arrive sur le champ de bataille, choisissez artefact, créature, enchantement éphémère ou rituel. Et les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. C'est sympa. Et on commence avec une mythique, la valeur de chair Phyrexiane pour 7. Elle a le prototype. Menace, lien de vie, parade, paye un nombre de points de vie égal à la force de la valeur de chair. Alors, on est coupé. Prototype, vous pouvez lancer ce sort avec un coup de mana, une couleur, une force et une endurance différents. Il garde ses capacités et ses types. Ok. Je pense qu'il va falloir le jouer pour bien comprendre. Vous pouvez lancer ce sort avec un coup de mana, une couleur, une force et une endurance différentes. Ok, je demande à voir. En jeu. Et là, du coup, à force d'ouvrir des boosters, on va gonfler le coffre. On est à 186%. On va avoir pas mal de jokers. Alors, frappe tournoyante pour 2, une créature ciblée gagne plus 2 et acquiert l'initiative et le piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est déjà existant comme carte, ça. Caresse de Gix. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non terrain et ce joueur se défausse de cette carte. Ok. Et toujours, on crée un jeton lithoforce engagé. Ok. Rôdeur des tranchées pour 5, on a une 4-5. Contact mortel. Tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci, le rôdeur des tranchées a le contact mortel et le lien de vie. Ok. Rouge et bleu. Pour 2, on a une 2-1. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, on crée un jeton de créature artefact. Ok, c'est à fond artefact, quoi. Artefact, artefact partout, jeton partout. Quand le largage d'équipement arrive sur un champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Pour 4, on l'engage et on le sacrifie, on pioche une carte. Ok. Un blanc ici, un rituel pour 1. On exile une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de plaines qu'on contrôle et son contrôleur gagne 3 points de vie. Ça me semble pas être ouf. Si, on peut s'exiler des... Ouais, si, ça peut être bien, en fait. On peut s'exiler ces petits jetons qu'on crée là, toutes les 5 minutes, là. Lanterne guide âme. Pour 1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile une carte ciblée depuis un cimetière. Sacrifier... En fait, je les trouve pas si jolis que ça, ces cadres, là. Je sais pas, j'accroche pas, là. Je sais pas, je les trouve pas... Ça fait vieille carte, etc. Je comprends le principe, mais je trouve pas que c'est ouf comme design, quoi. Encore une mythique, le lisseur de métropole pour 8, une 8-8, avec l'exhumation.
L'exhumation, c'est quoi? C'est qu'on la renvoie sur le champ de bataille depuis le cimetière pour 8. Elle acquiert la célérité. Par contre, on l'exile au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. N'utilisez l'exhumation que lorsque vous pourriez lancer un rituel, ok. Donc quand vous lancez ce sort et à chaque fois que le leader de métropole attaque, détruisez jusqu'à un permanent non-terrain ciblé. Là, ça me fait penser au... C'est le singe là, à dos argenté, là, quelque chose comme ça, là, qui fait un peu la même chose là, à chaque fois que tu attaques. Son contrôleur crée un jeton. Ok. Et on ça va en faire des jetons. Ok, on continue. Encore des jetons. Encore des jokers. Intervention d'Ashnod pour 1, une éphémère jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée gagne plus 2. Et acquiert quand cette créature meurt ou est mise en exil depuis le champ de bataille, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Ça, c'est bien pour sauver ses propres créatures. C'est très bien, ça. Ferrailleur de Thomas Cool. Pour 3, une 2-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, on met le 3 cartes. Et on peut mettre dans notre main une carte d'artefact parmi les cartes meulées de cette manière. Si on ne le fait pas, on met un marqueur +1/+1 sur le ferrailleur. Ok, on a la riposte mortelle, un éphémère pour 2, qui inflige 3 blessures à une créature engagée ciblée, et on gagne 2 points de vie. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me plaît bien. Démolisseur poids lourd pour 7, une 8-6, avec l'exhumation aussi. Ok, on a lu ce que c'était. Menace, au début de votre entretien, engagez le démolisseur poids lourd, à moins que vous ne payiez 3. Ah ouais, donc. Ça, elle est lourde à jouer, quoi. Très lourde à jouer. Après, on a l'acrobate de la zone de tir pour 3. En fait, il faudrait des cartes qui permettent de l'accélérer, là, qui créent des jetons trésors et ce genre de choses, là. L'acrobate de la zone de tir, pour 3, on a une 3-2. À chaque fois que l'acrobate de la zone de tir attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un artefact, et si on fait ainsi, eh ben, la créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Tambour de... Non, en fait, définitivement, je les aime pas, ces cadres-là, ils sont pas beaux, quoi. C'est pas beau, c'est un gros retour en arrière, quoi. On fait une version Arena, un truc 2.0, machin, là, pour moderniser le jeu, et on revient... Oh, je sais pas, j'accroche pas. Donc le tambour de sautefeuille. Alors, pour 1, on engage une créature dégagée qu'on contrôle, on ajoute un mana, ok. Ok, bah ça permettrait d'accélérer par exemple le démolisseur poids lourd, quoi. Ajar, garde du corps loyal. Donc là on a une carte rare. Sacrifiez Ajar, garde du corps loyal. Les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent +1 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je sais pas si c'est bien. Je sais pas. On continue, encore des jokers. Alors, on va commencer par là, la tour d'ivoire. Ah, l'illustration elle est sympa. Pour 1, au début de votre entretien, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de cartes dans votre main. Oh! Ah, ça c'est bien ça. Il va falloir des cartes qui détruisent les artefacts là, parce que c'est clairement orienté. Sentinelle aux couleurs du spectre pour 1, on a une 1-2. Avec une protection contre le multicolore, et à chaque fois qu'un terrain non base arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, vous gagnez un point de vie. Ça, c'est bien ça. Donc, est-ce qu'un bilan c'est considéré non base? Je pense pas. Messager de combat pour 1. Ok, une créature 1-1 avec l'exhumation à 1, et on peut le sacrifier et piocher une carte. Rêve d'acier et de pétrole pour 1, un rituel. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte d'artefact ou de créature, puis choisissez une carte d'artefact ou de créature dans son cimetière. Exilez-les. Exilez-les. Brouillard de guerre pour 3. On gagne un point de vie pour chaque créature sur le champ de bataille. Prévenez ce tour-ci toutes les blessures de combat qui devraient être infligées par des créatures de force inférieure ou égale à 3. Unité récupératrice de pierre. Pour 4, on a une 2-3. Quand elle arrive, on crée un jeton Lithoforce engagé.
une rare, Feldon, excavateur de renom, une créature avec la célérité, et il peut pas bloquer. Par contre, à chaque fois qu'il subit des blessures, exilez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin du tour, on peut la jouer. Ouh, ça permet de faire des choses sympas, ça. Ça, c'est pas dégueu comme carte, ça. On va continuer à les ouvrir un par un. À la fin, on ouvrira les boosters gold. Donc ça, on a déjà vu. Rivalité fraternelle, pardon, pour 4. Encore le jeton. Oh, c'est abusé, ce truc-là. Ça va être le bordel sur les boards, là. Acquérir le contrôle d'une cible, artefact ou créature jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, ok. Parachutiste embusqueur pour 2. On a une 1-2 avec le flash. Ça c'est bien. Et le vol. Et pour 5, les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Bienfait de Gaïa. Une verte éphémère. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert la portée, le piétinement, la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok. Ok. Raffinerie de mâche fer pour 4, un artefact. À chaque fois que la raffinerie de mâche fer ou un autre artefact non jeton que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille ou mis en exil depuis le champ de bataille, créez un jeton Lithoforce. Je sais pas, ça va être le bazar, c'est trop jeton, artefact, Lithoforce, machin. Le revenant d'argile arrive sur le champ de bataille engagé. Pour 1, on a une 1-2, et pour 3, on peut la renvoyer depuis votre cimetière, depuis notre cimetière dans la main. Ok. Chaman de la faune. Oh, on a une rare ici, tiens, dis donc. Normalement, c'est des peu communes. Bref, on va pas se plaindre. Hein. Donc pour 2, on a une 2-2. Et pour 1, on l'engage, on se défausse d'une créature, et on cherche dans la bibliothèque une carte de créature, on la révèle, on la met dans la main, on mélange. Ah. Non, faut arrêter ça. Le Rotefeu Gobelin. C'est mignon comme nom. Pour 4, un artefact. Pour 3, on l'engage, on révèle les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une carte de terrain. Il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non-terrain à révéler de cette manière. Et si la carte de terrain ainsi révélée était une montagne, le Rotefeu Gobelin inflige le double de ses blessures à la place. Oh, ça va faire du rouge aggro, ça, qui fait mal. Mettez les cartes révélées au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ok. On en est où du Void? 186,6. Ok. Alors, ça on n'a pas vu. L'archéologue Falaji. Pour 2, on a une 0-3. Quand elle arrive, on met le 3 cartes. Et on peut mettre dans notre main une carte non créature, non terrain parmi les cartes mêlées de cette manière. Si on ne fait pas ça, on peut lui mettre +1/+1. La fuite de Laurent. Pour 1, un éphémère. Une cible, artefact ou créature acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, ça peut rentrer dans les monos blancs. C'est pas mal, ça. Pas que les monos blancs, d'ailleurs. Mais c'est une bonne carte, je pense. Horrible réalisation. Pour 3. On choisit un. Soit on pioche 2 cartes et on perd 2 points de vie, soit les créatures des adversaires contrôlent, que vos adversaires contrôlent, pardon, gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Explosion d'excavation. Pour 3, elle inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Et on crée un jeton Lithoforce engagé. Ouais, donc en fait, j'avais pas vu, mais les artefacts jetons Lithoforce, on les engage. Et on peut ajouter... Ah non, ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Ah bah si, donc ça sert à lancer des sorts artefacts. Donc la créature qu'on a vue à 8 tout à l'heure, elle peut très vite être amenée sur le board en créant ce type de jeton en fait. En fait, elle va être facile à poser finalement. On a le décollage pour 4, un enchantement qui dit que la créature enchantée gagne +1 à le vol et à chaque fois que cette créature attaque, on pioche une carte. Ouais. Et un petit jeton rare, un petit joker rare, ça fait du bien.
Berk. Serre Bruni. On dirait un Pokémon, hein. Non, non, ça va pas, ça. Pour 3, on le sacrifie, on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on les met sur le champ de bataille et on mélange. Donc ça permet aussi d'accélérer très vite. Leçon sévère pour 3, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une, créez un jeton, engagé. Sacrifiez le bureau de recherche, hein, blabla. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte et elle a l'exhumation. L'onulet de Tokasia. Quand il quitte le champ de bataille, on gagne 2 points de vie. Donc on a une créature 4-4 pour 5. C'est pas trop mal. Hop, l'accueil de Tokasia. Un enchantement pour 3 qui dit qu'à chaque fois qu'au moins une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, on pioche une carte. Et ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Je vais juste vérifier une chose avant de continuer. Audio, ouais, c'est bon. Hop, on continue. Alors, on a les bottes de pied d'agile. Ah, l'illustration est sympa. L'illustration est sympa, mais pas le cadre. La créature équipée a la défense talismanique et la célérité. Fission de la lithoforce pour 3. On a un rituel qui dit qu'en coup supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie un artefact, on crée 2 jetons lithoforce engagés. Ouais, s'il était légendaire, eh ben on pioche une carte en plus. On a le vaillant de Citanul. Pour 1, on a une 1-1, et quand on l'engage, on dégage une créature qu'on contrôle. On ajoute un mana de la couleur de notre choix. Engager un artefact ou une créature dégagée. Ok. On a l'ingénieur de lithoforce. Une 2-1 pour 2. Et quand il meurt, on crée un jeton lithoforce. Ah, ça va être la fête des jetons dans cette extension. Hein. Descendre en flèche pour 4, exiler une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Ouais, c'est pas mal. Ça coûte cher, mais c'est pas mal. Distributeur de régiment pour 5, on a une 4-6. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 autres créatures, on pioche une carte. Et pour 4, on crée un jeton de créature artefact 1-1 incolore soldat. Et elle a l'exhumation. Donc on peut la renvoyer depuis le champ de bataille. Ok. On continue. Alors, hop, encore des jokers. Ah, c'est bien ça. On est toujours à 186,6, ok, bon. Aile d'aéronaute pour 2. La créature équipée gagne +1 et elle vole. Équipement, elle coûte 2. Un rafraîchissement involontaire pour 4, un rituel qui dit qu'on peut engager jusqu'à 2 cibles, artefacts ou créatures. On met 2 marqueurs étourdissement sur chacune d'elles. Ok. Étoile chromatique pour 1, on a un artefact qui permet pour 1 et de l'engager, de sacrifier cette étoile. On ajoute un mana de la couleur de notre choix. Ici, on a le tyran des hauts de Caire. Donc on a une créature 4-5 pour 6, avec le vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Ça peut permettre de finir l'adversaire. En fin de partie, c'est pas mal. Et pour 1 rouge, le tyran des Hauts-de-Caire gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Wow. Il peut faire mal, là. Celui-là, c'est une bonne créature. Là. Combien de jokers il nous reste là? J'ai décalé le micro. Hop. De booster, pardon. 41. Plus que 40. Première, alors gestion. Surveiller 2. Alors surveiller, c'est regarder les cartes du dessus de la bibliothèque, puis mettre n'importe quel nombre d'entre elles dans notre cimetière, et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Ok. Surveillante de Corlys. Initiative pour 2. Exiler la survivante de Corlys depuis le cimetière et regarde 2. Course à l'armement pour 4. On a un enchantement qui dit que pour 4, on peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de notre main. Et cet artefact acquiert la célérité. Par contre, il faut le sacrifier au début de la prochaine étape de fin. Ouais. Simulacre simiesque. Pour 3, une 2-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Et elle a l'exhumation avec du vert pour 4.
Charrieur de ferraille. J'aime bien l'illustration. Pour 3, on a une 3-2. À chaque fois que le charrieur de ferraille ou un autre artefact qu'on contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez dans votre main une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ciblée depuis votre cimetière. Ok. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un petit booster comme ça là, pour voir ce qu'il y a dedans un peu? Hein? Allez. Quoi, c'est tout? Ah, mais attends, il y a plein d'extensions là. Hop, 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 c'est bien ça. Là, on est dans Nos Écarlates, je crois. Ah oui, c'est bon ça. Tokasia, menteur du site de fouille pour 4, une 4-3. Les créatures qu'on contrôle ont la vigilance. Et pour les engager, elles ont surveillé 1. Pour 2, 8, dont du vert, du blanc et du bleu. On exile un mentor à 1 depuis le cimetière. On envoie sur le champ de bataille depuis le cimetière n'importe quel nombre de cartes d'artefacts ciblés avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 10. Chaman de la faune. On l'a déjà eu, celle-là. Escouflant fer manaforme. Voilà, on va continuer d'ouvrir cela. On ouvrira les golds à la fin. Alors, remise en service pour 2, un rituel qui dit qu'on peut le renvoyer sur le champ de bataille depuis le cimetière, une carte d'artefact ou de créature ciblée, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si une créature arrive sur le champ de bataille de cette manière, elle arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Le litho-chercheur cornu pour 2, une 2-2 avec la menace. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton lithoforce engagé. Et quand il quitte le champ de bataille, on sacrifie un lithoforce. Une lithoforce. Farfadette argosienne. Pour 2, on a une 2-2. Elle peut pas être bloquée par les créatures artefacts. Ouf. Voilà, ça c'est bien pour... il fallait faire quelque chose un peu contre les artefacts. Pour 7, on peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur sa farfadette argosienne. Et on a les disciples de Gix pour 6 ou une 4-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 3 cartes d'artefacts, on les met dans le cimetière et on mélange. Une mythique, réservoir de flux éthérique pour 4, un artefact. À chaque fois qu'on lance un sort, on gagne un point de vie pour chaque sort qu'on a lancé ce tour-ci. Payez 50 points de vie et le réservoir de flux éthérique inflige 50 blessures à n'importe quelle cible. Ouh, ça c'est violent ça. À jouer avec du mono blanc, lien de vie et compagnie, là. Ah ouais, ça c'est bon, ça. Ça, je crois que ça va rentrer dans mon mono blanc, lien de vie, là. Je passe souvent au-dessus des 50, 60 avec, et... c'est pas mal, ça. Hop, là, l'opportuniste argosienne pour 3, une 3-2. Quand elle arrive, on crée ces fameux jetons. Le métamorphe imposant pour 9. Pour 9. Une 7-7. Avec le prototype, j'ai pas compris encore cette mécanique là du prototype. On peut lancer ça avec un coup de malin. Hein, et l'endurance déférent. Il garde ses capacités et ses types. Ok. Donc on peut faire qu'il arrive sur le champ de bataille comme une copie d'un artefact ou d'une créature qu'on contrôle, excepté que c'est une créature artefact en plus de ses autres types, et que sa force et son endurance sont égales à la force et à l'endurance du métamorphe imposant. Ok. Ça on n'a pas vu. Dragon Machine Phalagi. Pour 8, une 5-5 avec le vol. Le Dragon Machine Phalagi gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et elle a le prototype pour 3. Ok. Et un joker mythique. 186-6, ça n'a pas trop bougé. On continue. Ouah, il n'y a que des premières. Alors, rebuffade d'Urza. Je croyais que c'était un champ de tournesol, mais pas du tout. Alors, pour 3, on choisit soit on contrecarre un sort ciblé, soit on engage jusqu'à 2 créatures ciblées.
Ici, on a le Balaos Tenace pour 4, une 4-4 qui arrive sur le champ de bataille, qui nous fait gagner 4 points de vie. Et si un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle vous contraint à vous défausser du Balaos Tenace, mettez-le sur le champ de bataille à la place de le mettre dans votre cimetière. Ouais, c'est pas mal. La peine carcérale pour 3, un enchantement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regarde 2. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Ok. Ça me fait penser à un vieux sort, ça, de début. Je crois que c'était Ikoria ou quelque chose comme ça. Là. Discipline militaire pour 1. Elle a le flash, on enchante une créature. Et la créature enchantée acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Elle gagne plus 1, plus 0. Ici, on a le sigil de valeur. À chaque fois que la créature équipée attaque seule, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre créature que vous contrôlez. Ouais. Ah oui. C'est pas mal. Et ici, on a le Séraphin d'acier. En carte rare, avec le proto de nouveau. Au début de votre combat pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix le vol, la vigilance ou le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Oh, on gagne encore des jokers, c'est bien ça. Pouvoir acheter des terrains, parce que... Garde d'honneur de Thomas Cool. On va dire Thomas Cool, hein. Je sais pas si ça se dit Thomas Cool, mais Thomas Cool c'est bien. On va dire Thomas Cool. Pour 2, une 3-1 avec la parade 2. C'est bien. L'écrabouilleur gorge de fer, une créature artefact, givre. Donc pour 7, c'est une 4-6. Et à chaque fois qu'elle attaque, une créature attaquante ciblée gagne plus X, plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant la force de l'écrabouilleur gorge de fer. C'est pas mal, c'est cool. Ouais, il y a des... En fait, je sais pas si c'est vraiment cool, Anto, parce que... Ça me paraît vachement orienté artefact et compagnie, et... Ça va être brouillon, il n'y a que ça, créer des jetons, créature artefact, machin. Je sais pas. J'attends de voir, mais ça me paraît pas ouf, quoi. Et pour le moment, j'ai pas sorti des cartes de folie, quoi. Donc pour 3, on a une 1-4 avec le lien de vie. Ok. On a le coureur boom gobelin. Il gagne plus 2 et à la menace tant que vous avez sacrifié un permanent ce tour-ci. On a le consécrateur gargouillant. Pour 3, on a une 1-3 avec le vol. Et à chaque fois qu'on pioche une deuxième carte à chaque tour, on met un marqueur plus 1 sur le consécrateur. Et quand il meurt, on renvoie sur le champ de bataille depuis le cimetière une autre carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale. C'est pas mal. Garde d'honneur, ça on l'a lu. Hop. Dans les tranchées, une mythique, un enchantement pour 3. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1. Et pour 6, on peut exiler un permanent non-terrain ciblé qu'on ne contrôle pas, jusqu'à ce que dans les tranchées, il quitte le champ de bataille. Ok. Le chasseur de Rox. Portée. Créature toute simple, 3-1 pour 2. C'est pas mal. Avec la portée. C'est bien ça. Dommage qu'il n'y ait pas la célérité. Le Goliath de rouille. Avec le proto. Donc pour 10, on a une créature 10-10. Ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Et... ça va tout changer, ce genre de créature-là. Après, on a l'aumônière aéroportée pour 3, une créature avec le vol. Et quand elle arrive, on meule 3 cartes. On peut mettre dans notre main une carte de plaine ou une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi les cartes meulées de cette manière. Et si on ne le fait pas, on met plus 1 sur l'aumônière aéroportée. On a l'audace, un enchantement pour 1, qui dit que la créature enchantée gagne plus 2, plus 0 et elle a le piétinement. Quand l'audace est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, on pioche une carte. On a une grille de défense. Donc pour 2, c'est un artefact qui dit que chaque sort coûte 3 de plus à lancer, excepté pendant le tour de son contrôleur. On continue. Alors on a l'avant-garde de phalange pour 2.
pour 2. Donc je disais, c'est une 2-2 avec la vigilance. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'avant-garde machin gagne plus 1. Jusqu'à la fin du tour seulement. Défabrication pour 2, un éphémère bleu, qui nous permet de contrecarrer un sort d'artefact ou d'enchantement ciblé. Ça, il va falloir en mettre beaucoup. Hein. Si ce sort est contrecarré, on l'exile à la place de le mettre dans son... Ça, c'est bien, ça. Contrecarrer une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée. Ok. L'infiltratrice. L'infiltratrice gyxienne. À chaque fois qu'on sacrifie un autre permanent, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Et c'est une 2-1 pour 2. On a la couronne de transfigurant. Ça ressemble à quoi ça? On dirait... je sais pas ce qu'on dirait. Une boule, un point américain, un piège, je sais pas. Donc pour 2, un artefact équipement qui dit que la créature équipée gagne +2/+0. Et à chaque fois que la créature équipée meurt, on pioche une carte. On a le piétineur des falaises sardien. Sympa l'illustration, on dirait presque que c'est fait en 3D. Hein. Alors pour 2, on a une 0,4. Et tant que c'est notre tour, et qu'on contrôle au moins 4 montagnes, et ben le piétineur des falaises gagne +X plus un machin, étant le nombre de montagnes qu'on contrôle. L'épée des humbles. Alors pour 2, elle dit que la créature équipée gagne +1/+2. Et à chaque fois qu'une créature 1-1 arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut renvoyer l'épée des humbles sur le champ de bataille depuis votre cimetière pour l'attacher à cette créature. C'est pas mal. Oh. « 186,6 pour le moment, le coffre il bouge pas, c'est bizarre. Alors on a la vermine rongeuse. Quand elle arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé meule 2 cartes. Donc une 1-1 pour 1. Quand la vermine rongeuse meurt, une créature ciblée qu'on contrôle pas gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est sympa ça comme créature, ça j'aime bien ça. Auto-assembleur pour 5, une 4-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature ouvrier spécialisée, la réveiller. La réveiller, c'est moi qui ne suis pas réveillé. La révéler, la mettre dans notre main, puis mélanger. On a la croissance gigantesque. Ah, ça me rappelle les croissances titanesques, ça. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Flot de savoir pour 5, un éphémère. Piochez une carte pour chaque île qu'on contrôle, puis défaussez-vous de 2 cartes. Ah oui, c'est bien ça. Et on a Gix, prétor de Yogzbul. Yogzbul. Gix, prétor de Yogzbul. Ok, pour 3, une 3-3. Et à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur peut payer 1 point de vie. Et s'il fait ainsi, il pioche une carte. Ok. Pour 7, on peut se défausser de X cartes. On exile les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes exilées de cette manière sans payer leur coût de mana. C'est pas mal aussi ça comme carte. Beaucoup de premières, hein. Cool. Ah tiens, Mishra, le voilà Mishra, dresseur de Makfawa. Créature légendaire, humain artificier pour 5, une créature 4-4. Et les permanents qu'on contrôle ont parade, sacrifier un permanent. Chaque carte d'artefact dans notre cimetière a l'exhumation à 3. On a corruption pour 6, un rituel qui inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de marées qu'on contrôle. Et on gagne autant de points de vie que de blessures infligées de cette manière. C'est très bien comme carte, mais ça coûte très cher, quoi. On a le Traxodémon pour 2, une de 2. Avec 3 et engagé, on sacrifie une autre créature, on pioche une carte. On a l'ouvrier de la centrale énergétique. Ouais, t'as vu, hein? Je trouve aussi que c'est pas beau, là.
Ils ont fait un espèce de 4 pour rappeler les vieilles cartes du début de Magic, là, mais je sais pas, j'accroche pas, là, ça fait trop... je sais pas, je préfère les trucs un peu modernes, là, tu vois, avec des cadres un peu comme ça, là, un peu travaillés, tu vois, que... Non, j'accroche pas non plus, j'aime pas trop. Donc on a l'ouvrier de la centrale énergétique, pardon, pour 5, une 4-4, avec 3 ouvriers de la centrale énergétique, gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et si on contrôle des créatures appelées ouvriers de la mine, blabla, on met 2 marqueurs plus 1 sur la centrale à la place. On l'active qu'une seule fois par tour. L'enfer des obus. Ouais, vieux bizarre, ouais, c'est clair. En fait, quand t'achètes les boosters en vrai, là, dans le commerce, là, des fois, t'as des cartes comme ça, des vieilles collections, là, ce qu'ils appellent la liste, là. Et bah, c'est joli quand tu l'as en version papier, mais dans un jeu comme Magic Arena, je sais pas, tu t'attends à un truc un peu moderne, tu vois, des trucs qui bougent, des reflets, des machins, bon. Là, ça fait retour en arrière, je trouve pas ça fun, quoi. Ça, bon, moi, ça me plaît pas. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, mais... L'enfer des obus pour 5, un éphémère qui inflige 5 blessures à une cible, créature ou planeswalker, et 2 blessures au contrôleur de ce permanent. Bah voilà, c'est ce cadre-là. Il est excessivement moche, je trouve, moi. Je sais pas, on dirait que c'est fait, tu sais, avec... avant Photoshop, là, il y avait quoi? Ça s'appelait PenShop ou quelque chose comme ça. Il y avait un logiciel qui s'appelait PenShop, je crois. Qui permettait de faire des espèces d'effets un peu comme ça, là, de textures dégueulasses, là. Ben, on dirait que c'est fait avec ça, quoi. Alors l'illustration, elle est jolie à l'intérieur, tu vois que c'est travaillé, que c'est machin, mais le cadre, il va pas du tout avec, quoi. Alors le pic de chantrune pour 2. Donc on équipe une créature, elle a l'initiative et elle gagne plus X plus 0, X étant le nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière. Étoile chromatique. Alors, défiguration. Oh, j'adore l'illustration. Ça, c'est ça, tu vois, ça claque, ça. Donc, pour 1, eh ben, une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Oh, mais ça me rappelle dans Zendikar, il y a quelque chose qui fait ça aussi, je crois. Les créatures gagnent -2 pour 1, là. On a l'archétype d'acier pour 5, une 4-4 avec le piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, avec ses 2 marqueurs plus 1, à moins qu'au moins 2 couleurs de mana aient été dépensées pour le lancer. On a le colosse grenadier sous-marin. Tu vois, là, il y a une nouvelle mécanique, je sais pas trop comment ça marche, qu'ils appellent le prototype. On peut lancer ce sort avec un coup de mana, une couleur, une force et une endurance différents. Il garde ses capacités et ses types. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais... on verra en jouant de toute façon. Donc pour 9, on a une créature 9-9. Celui-là, l'archétype d'acier, là. Ouais, c'est vrai que l'illustration, elle est jolie, quoi. Je suis d'accord. C'est plus joli que ça. Donc lui, quand le colosse grenadier sous-marin ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement. Et pour 3, on le dégage. Ok. Pour 3, un éphémère qui dit qu'on pioche une carte et qu'on gagne un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans notre main. Ça, c'est bien, ça. Simulacre simiesque. Non, on l'a déjà eu, celle-là. Ok, on passe. On lit que les premières, nous. Allez, encore des jokers. Expert de Latnam pour 4. Une créature 3-3. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, mettez un marqueur +1, +1. Ok, bon. Soudure d'urgence. Ah, petite dédicace à Dylan. Soudure d'urgence, un rituel pour 2. Renvoyez dans votre main une carte d'artefact ou de créature ciblée depuis votre cimetière. Et on crée un jeton de créature artefact 1-1, incolore soldat. Le jeton est très beau, cela dit. J'adore la créature, là. Avec des lames rouges, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, on a Mishra, le prodige excavateur. Pour 3, une 2-1 avec la célérité. Et pour 1, on peut se défausser d'une carte et piocher une carte.
Et à chaque fois qu'on se défausse au moins d'une carte d'artefact, on ajoute 2 mana. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois. Ah oui, ça permet d'accélérer aussi la partie, ça. C'est pas mal. Et ici, on a déjà eu. Hop. On change. Ah bah tiens, l'étoffe du sauvage en évolution. Ah bah elle est jolie celle-là. Elle est pas mal. Chercheur d'acier de Sarinthe pour 2, une 1-2. Qui dit qu'à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, on regarde la carte du dessus de la bibliothèque. Oh, il pleut. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Et si vous ne la mettez pas dans votre main, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Ah, tu as vu, ils se sont inspirés des incendies en Gironde cet été, t'as vu? Après, fracture de lithoforce. Ah, là, l'illustration, elle est belle, là, par contre, tu vois. Ça, en style de carte, ça peut être joli, là, quand ça va s'animer, là. Donc, pour 2, on a un rituel qui dit qu'en coup supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie un artefact ou une créature, et on détruit une cible, créature ou planeswalkers. Hop, le talisman immaculé. Pour 3. Et ben, on gagne un point de vie, on gagne un mana, un color. Ok. Et un Joker mythique. Alors, je pense qu'on va commencer à avoir moins de premières cartes là. Alors, on a un champ de forge nain. Tes souhaits. Pour 2, on a une 1-3 avec la parade. On paye 2 points de vie. Et il y a la prouesse. Et la prouesse, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on lance un sort non-créature, eh ben, elle gagne +1 jusqu'à la fin du tour. C'est une mécanique qu'on connaît déjà. Hein. Coursière de Gaïa pour 5, une 4-5. Et à chaque fois qu'elle attaque, s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans votre cimetière, on pioche une carte. Ah, et ça... ouais, ok. Le Jaggernaut de Mishra pour 5, une 5-3 avec le piétinement. Et elle attaque à chaque combat si possible. Et elle a l'exhumation à 6. Le cercueil de Stase pour 3, un artefact légendaire qui dit que pour 2, on peut l'exiler et on acquiert la protection contre tout jusqu'au prochain tour. C'est beau, hein? Alors, on a l'armure de bois blanc pour 3. C'est un enchantement qui dit que la créature gagne +1/+1 pour chaque forêt qu'on contrôle. Ah, waouh! Remords accablant pour 5, un éphémère, qui dit que ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de créature dans votre cimetière. On peut exiler une cible, créature ou planewalker. Ça, c'est bien, ça. Ça peut être pas mal. L'armure énergétique Tran, pour 2. C'est que la créature équipée, elle gagne +1/+1 pour chaque aura et chaque équipement qui lui sont attachés. Et en plus, elle a parade 2. Ok. Commandement de Geeks pour 5. C'est pas mal cette illustration, hein. C'est quoi, une espèce de truc qui vient comme ça. Commandement de Geeks. Alors, c'est un rituel pour 5. Quand il arrive, on choisit 2 parmi. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une créature. Elle acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Détruisez chaque créature de force inférieure ou égale à 2. Renvoyez dans votre main jusqu'à 2 cartes de créatures dans votre cimetière. Ou, depuis votre cimetière, ou chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi la créature qu'il contrôle. Ok. On continue. Hop, garde Tran pour 2, un enchantement. À chaque fois qu'au moins une carte d'artefact ou de créature quitte votre cimetière pendant ce tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Ok, et on a le cohorte de ferraille pour 4, une 3-1. Quand elle arrive, on crée un jeton soldat, incolore, et elle a l'exhumation à 3. On a vision de Phyrexia, un enchantement rouge pour 4, qui dit qu'au début de notre entretien, on exile la carte du dessus de la bibliothèque. On peut la jouer ce tour-ci, et au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas joué une carte depuis l'exil ce tour-ci, on crée un jeton Lithoforce. Infanterie de conscrits
pour 3, une créature 3-1, et quand elle meurt, on crée un jeton 1-1, pareil, incolore. On dit gigantesque ou gigantesque. L'éclair oblitérant, pour 2, un rituel. Alors, il inflige 4 blessures à une cible. Ah, ça c'est bien ça. Pour 2, il inflige 4 blessures à une cible, créature ou planewalker. Et si cette créature a 1, ben, exilez-la à la place, si elle meurt. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne carte. L'agent récupérateur pour 4. Une créature 2-5. Et pour 2, elle gagne plus 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour. C'est quoi ce truc-là? On dirait... truc de Disney, là. Fiole d'ailleurs. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte, et si on la sacrifie, on choisit un type de terrain de base, et chaque terrain qu'on contrôle devient ce type jusqu'à la fin du tour. Ouais. Douloureux dilemme. Donc pour 5, eh ben, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, eh ben, il perd 5 points de vie, à moins qu'il se défausse d'une carte. Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. C'est une bonne carte. Allez, 25 boosters. Alors, pour 3, on a rasé tout, un rituel. Ce sort ne peut pas être contrecarré, on détruit un artefact ciblé. Si sa valeur de mana était inférieure ou égale à 1, on pioche une carte. Oh, ça fait chier. Ouais. Alors, il va falloir beaucoup, hein, parce qu'avec toutes les créatures, artefacts et compagnie... Là, on a le Danse-Chaîne Phalangie pour 4. Donc, c'est une créature 2-4. Et pour 2, elle acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Le prédicateur de synthèse. J'aime bien le dessin, là. On est à mi-chemin entre le cyborg, l'humain, le machin. C'est pas mal. Donc, pour 2, on a une 2-3. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte et on se défausse d'une carte. Et tant qu'on a pioché au moins 2 cartes ce tour-ci, et ben, le prédicateur de synthèse gagne plus 1, plus 0 et à la menace. Et pas jusqu'à la fin du tour en plus, apparemment. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on a le revêtement de métal liquide pour 2. On engage et un permanent ciblé devient un artefact en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour. J'aime pas du tout ces illustrations, ces cadres, pardon, là, c'est moche. Le briseur d'esprit terricienne. Pour 7, une 6-4. Et à chaque fois qu'il attaque, le joueur défenseur meule la moitié de sa bibliothèque. Ouais. Et il y a l'exhumation à 4. Personne n'est abandonné pour 5, un rituel qui coûte 3 de moins à lancer s'il cible une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Donc son coût passe à 2. Et on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière. Ici, on a l'inspecteur de la fonderie. Pour 3. Une créature 3-2, donc. Et les sortes d'artefacts qu'on lance coûtent 1 de moins à lancer. Oh, cool. Un terrain. Salle de Taxin. Ajouter un manère, blabla, machin. Cool, on n'avait pas eu de terrain rare en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a en nouveauté? La domination de Mishra pour 2, un enchantement qui va sur une créature. Et tant qu'on contrôle la créature, elle gagne plus 2. Sinon, bah, elle ne peut pas bloquer. On a le grimoire de Jaloum pour 3, un artefact. On paye 2, on pioche une carte, on se défausse d'une. Pas mal. Dragon... Non, celui-là, on a déjà eu. Hop là. Là, on commence à avoir moins de premières, là, c'est pas mal. Le gueule rasoir fouisseur. Ah oui, tu le croises dans la nature, t'es content. Donc pour 3, on a une créature 4-2. Quand il meurt, on meule 4 cartes. Ici, pour 2, on a le masque du façonneur de jade. Alors, pour X, on le sacrifie. Et on crée un jeton de créature de force et d'endurance X. Créature golem, et on l'active que lorsqu'on peut lancer un rituel avec l'exhumation à 3.
Ici, on a le moteur de houle, une créature avec le défenseur, donc on ne peut pas attaquer. Pour 2, on a une 3-2. Le moteur de houle, pour un bleu, perd le défenseur et acquiert, cette créature ne peut pas être bloquée. Pour 2 et un bleu, hop là, il devient bleu et il a une force et une endurance de base de 5-4. N'activez que si le moteur de houle n'a pas le défenseur. Et pour 4 et 2 bleus, on pioche 3 cartes. Et on n'active que si le moteur de houle bleu est qu'une seule fois. N'activez que si le moteur de houle est bleu et qu'une seule fois. Je vais y arriver à lire. Hop là. Oh, si, il y en a encore plein des premières là. Rôdeur de bois blanc. Pour 2, une créature 1-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on meule 3 cartes et on peut mettre dans notre main une carte de terrain parmi les cartes meulées. Et si on le fait pas, on met un marqueur +1, +1 sur la créature. Architecte de mécanoptère pour 4, on a une 2-3. Et à chaque fois, elle dit qu'à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille, eh ben, une créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Une créature qu'on contrôle, artefact qu'on contrôle nous-mêmes. Ici, on a une charrue de guerre éventreuse. Donc pour 6, on a une 5-4 avec le contact mortel et le prototype. Commando ailé pour 3. On a le vol et la prouesse. Et ici... Ouh, Tavnos, le fabricant de jouets. Pour 5, on a une 3-5 et à chaque fois qu'on lance un sort de créature bête ou oiseau, eh ben on peut le copier, excepté que la copie est un artefact en plus de ses autres types. Et la copie devient un jeton. Il nous reste 20 boosters à ouvrir. Je pense qu'on va s'ouvrir 2 boosters gold. Hein, pour voir un peu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Oh, cool! Alors ça, c'est bien, ça. Il m'en manquait, je crois. J'avais pas les 4. Ici, Geist du Sol. Noir et blanc, ça faut absolument que je le mette dans mes decks. Geist du Sol. Donc là, pour 1-1, piétinement, à chaque fois qu'une carte qui est au cimetière, blabla, ça c'est bien. Loran de la 3e voie. Une créature 2-1 pour 3 avec la vigilance. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on détruit jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Et si on l'engage, vous et un adversaire ciblé piochez chacun une carte. L'officier frappe-ciel pour 3. Une créature 2-3 avec le vol. Et à chaque fois qu'elle attaque, on crée un jeton 1-1 soldat. Engagez 3 soldats, piochez une carte. Koura, le ciel infini. On a déjà, c'est dommage. Hop, allez, on s'en ouvre un autre. Oh ouais. On a déjà tout, là. Arbin, aviateur d'avant-garde. Pour 2, on a une 3-2 avec le vol. A chaque fois que vous attaquez avec au moins 5 soldats, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Là, on a notre fameux Urza, le seigneur protecteur. Je crois qu'on a même une apparence pour Urza. Il me semble. Donc Urza, à la base, c'est une créature 3 avec 2-4 et l'assimilation. Donc les sorts d'artefacts, d'éphémères, de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et pour 7, si on possède et qu'on contrôle à la fois Urza, le seigneur protecteur, et l'artefact appelé lithopuissance et la lithotorpeur, eh ben on les exile tous les deux et on les assimile en Urza, le Planewalker qu'on voit à droite. Et ce Planewalker, quelles sont ses capacités? Elle arrive avec 7 points de loyauté. Vous pouvez activer les capacités de loyauté d'Urza Planewalker 2 fois par tour à la place d'une fois. Donc son +2, les sorts d'artefacts, d'éphémères et de rituels que vous lancez ce tour-ci coûtent 2 de moins à lancer et vous gagnez 2 points de vie. Donc là on peut l'activer 2 fois, on est d'accord. Pour +1, on peut piocher 2 cartes, puis se défausser d'une. Pour 0, on crée 2 jetons de créatures artefacts. Ouais, celui-là il va faire mal, Urza en vrai. Ça c'est vraiment une c'est un Planewalker qui va faire mal, ça. Pour -3, on exile un permanent non-terrain ciblé. Et pour -10, les artefacts et les Planewalkers qu'on contrôle acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Détruisez tous les permanents non-terrain. T'imagines?
Ça fait mal, ça. Et moteur de houle. Ben, on l'a eu tout à l'heure, c'est pas une première. Allez, on s'ouvre les 20 autres. On a la vétérane de siège pour 3, une 2-2. Au début du combat, pendant notre tour, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle, et à chaque fois qu'un autre soldat non-jeton qu'on contrôle meurt, on crée un jeton de créature artefact 1/1 incolore soldat. Ouh, j'aime bien l'illustration là. Sauterelle charognarde. Sympa. Pour 3, une 2-1 avec le vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Et si c'était une carte de créature, ce joueur perd un point de vie. Ah, ça c'est comme un peu... Ah, j'ai le titre en anglais, mais pas en français. Mince. Un truc avec cimetière aussi noir, là, qui est une 3, parade, je me souviens plus du nom. Et quand elle arrive, en fait, on exile une carte d'un cimetière. Si c'est une créature, on gagne +1. Et si c'est pas ça, l'adversaire perd un point, quelque chose comme ça, là. Je me souviens plus du nom, là. Ça, on va lui, pardon. Hop. Ah non, c'est pas possible, ça, des cartes comme ça, quoi. Cornucopée astral. D'accord. Pour 3x, quand elle arrive sur le champ de bataille, eh ben, elle a X marqueurs sur elle. On l'engage, on choisit une couleur, on ajoute un mana de la couleur pour chaque marqueur charge sur la cornucopée astrale. Faut qu'ils se calment avec leur description là dans les cartes parce que ça va devenir aussi compliqué que les Yu-Gi-Oh avec si, alors, cependant, toutefois, mais encore. Hop, la recruteuse militaire pour 1, on a une créature 2-1, et pour 4, elle dit qu'on peut regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. Et on peut révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles, et la mettre dans notre main, et le reste au-dessous de la bibliothèque dans l'ordre aléatoire. En nouveauté, on a le griffe de dragage pour 2, un artefact équipement. La créature récupérée gagne +1 et à la menace, et à chaque fois qu'une créature est sur le champ de bataille depuis votre cimetière, vous pouvez lui attacher la griffe de dragage. Pour 2. Ok. Ouais, les terrains qui font mal, du blanc et vert qui infligent une blessure si on le consomme, ou qui peuvent payer de l'incolore. Où est donc Ornicar? Ouais, ça c'est bien et pas bien comme terrain, quoi. Allez, on continue. On a presque fini, là. Ah, le cerveau de pierre. Pour 2, un artefact légendaire. Qui dit que pour 2, on l'exile et on choisit un nom de carte. On cherche dans le cimetière de la main et la bibliothèque d'un adversaire ciblé jusqu'à 4 cartes de ce nom-là. Et on les exile. Ça, c'est efficace comme carte. Ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Le porteur funéraire Noué Racine. Pour 6, on a une 5-5 qui arrive avec le piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes de créatures dans notre cimetière. Où est donc Ornicar? C'était une blague sur Yu-Gi-Oh! Ah, la honte, je l'ai pas là. Attends, je réfléchis là. Ah, je suis désolé, mais je crois qu'il va falloir que tu l'expliques ta blague là, parce que je l'ai pas du tout là. Ah oui, oui, si, ça y est, je l'ai. Ornicar, oui, parce que cependant, si, alors... ouais, ok, c'est bon. J'allais dire, il est tard, non, il est que 22h, mais... on est quand même déjà mercredi. Non, on n'est pas mercredi, on est quoi? Putain, on est mardi. Oh, putain, j'ai besoin de sommeil. Ça va pas du tout, quoi.
J'en étais où? Animation de lithopuissance pour 4. On enchante un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. L'artefact enchanté devient une créature avec une force et une endurance de base de 4, en plus de ses autres types. Ouais, il a fallu que je réfléchisse, tu te rends compte? Hop, champ de démolition, terrain. On le sacrifie, on détruit un terrain non bas ciblé qu'un adversaire contrôle. Ok, ouais, ça existe déjà, on l'a déjà. Il cherche une terrain de base, il le met sur le champ de bataille, mélange, on peut chercher dans une bibliothèque une carte pareille. Ok. Et ici, on a déjà eu. Sillage de la calamité. Pour 2, un éphémère. Exiler tous les cimetières. Ah, pour 2, on exile tous les cimetières. Les joueurs peuvent pas lancer de sort non-créature ce tour-ci. Exilez-le. Instance de défiance pour 3. Et ben, éphémère, une créature ciblée gagne +2/+1 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. On pioche une carte. Un affrontement épique pour 2. Une créature ciblée qu'on contrôle gagne +1/+2 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok. Rien de nouveau sous le soleil. Et ici, oh, en harmonie avec le multiverse. Pour 8, on a un enchantement. On peut regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et on peut jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de notre bibliothèque. Une fois pendant chacun de nos tours, on peut lancer un sort depuis notre main ou depuis le dessus de notre bibliothèque sans payer son coup de mana. C'est bien, mais c'est cher. Allez, on continue. Guerre fratricide. On a le Vengeur Argivian pour 6, une 5-5, et pour 1 jusqu'à la fin du tour. Et ben, le Vengeur gagne -1/-1 et acquiert selon le choix le vol, la vigilance, le contact mortel ou la célérité. Ça va, ça devient une 4-4, mais c'est pas... ça va. Il y a des belles illustrations, hein, on n'en parle pas assez là, mais il y a des trucs chouettes. Là, on dirait qu'il est habillé avec du chou. Hop. Quelle défense, on a déjà vu. Source de Sani pour 2, un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille ou c'est mis dans un cimetière, et ben on pioche une carte. Ça en fait de la pioche, hein. Tu joues ça avec Sholdred en face, mais t'es mort, hein, tu décèdes quoi. Ouvrier de la mine pour 2, et ben une créature artefact qui arrive, une 2-1. On l'engage, on gagne un point de vie, et si on contrôle des créatures appelées ouvriers de la centrale énergétique et ouvriers de la tour, et ben on gagne 3 points de vie à la place. Ici on a l'araignée pêche-ciel. Ouh, ça c'est beau ça. Ça c'est une belle illustration. Pour 4, une 3-3 avec la portée, comme toutes les araignées. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier une autre créature, et si on le fait, on détruit un permanent non-terrain ciblé. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Et quand l'araignée pêche-ciel meurt, on peut gagner un point de vie pour chaque carte de créature dans notre cimetière. Et si on fait ainsi, exilez-la depuis le cimetière. Bombe incendiaire Goblin. Pour 1, c'est un artefact avec le flash, qui dit que pour 7, et on l'engage, et ben on détruit... la bombe incendiaire et on détruit un permanent ciblé. C'est cher payé quoi aussi. Ils abusent là. Ouais, cool, c'est bien là, des bilandes, ça c'est bien. On aime les bilandes. Bon, rouge et blanc, je joue pas rouge et blanc, c'est dommage. Mais c'est très bien. Ça coûte cher les terrains comme ça. Là. Ensuite, pas de nouveauté ici, l'ornithoptère, bah tiens, un artefact 0, une créature vol 0-2, ok. Ça se joue avec vos autres créatures gagnent +1/+1. Et un petit joker rare. Allez, on continue. 13 boosters, ça va s'accélérer. Ah bah non, il y en a. Alors, le dissident Yossien, pour 2, une 1-1, et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, et bon, on a un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on peut contrôler. Ce qui signifie que sur la 0, bah, on peut lui mettre des +1, tu vois. Force lame de vétéran pour 3, un artefact. Une créature équipée gagne +2/+0. Équipement de soldat blond. Un équipement 2. Ouais, ça sert à rien cette carte.
Hop, désenchantement pour 2, on détruit une cible, artefact ou enchantement. Ça, c'est bien, ça. Ici, pour 5, on a réparation et recharge. Il y a beaucoup de robots et de machins un peu stylés quand même, hein, t'as vu? Donc on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte d'artefact, d'enchantement ou de Planewalker ciblée. Et on crée un jeton Lithoforce engagé. Arbin. Aviateur d'avant-garde pour 2. C'est une créature 3-2 avec le vol. Et à chaque fois qu'on attaque avec au moins 5 soldats, on l'avait déjà celle-là. Hop, je passe. Cavalerie d'aéronautes pour 5, une créature 3-4 avec le vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur un autre soldat ciblé qu'on contrôle. Un Joker mythique. Allez, plus de 10 boosters après ça. Et après, on va acheter le pass, parce qu'on a 3004 à dépenser ici, et on veut le pass de maîtrise, nous on l'a pas encore acheté. Carnage de Mishra pour 4, choisissez l'un. Soit on crée 2 jetons de créatures 1-1, incolore soldat, soit les créatures qu'on contrôle gagnent +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Droit à la gorge, 2, éphémère, détruisez une créature non artefact ciblée. Mais ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est une bonne carte. Et ici on a le portail de Phyrexia pour 9. Quand le portail de Phyrexia arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie 3 créatures. Au début de votre entretien, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. C'est un Phyrexien en plus de ses autres types. Hop, diabolique dessin pour 2, un rituel en tant que coup supplémentaire. Pour lancer ça, on sacrifie une créature. Et on cherche une carte dans notre bibliothèque. Et on la met dans la main, puis on mélange. Ici, on a la patrouille de périmètre pour 3. On a une créature 3-3. Et à chaque fois qu'une artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la patrouille de périmètre gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Subjugation de Lithorpeur. Pour 1, c'est un enchantement. Aura, enchanté, artefact ou créature. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut payer 3, et si on fait ainsi, on engage le permanent enchanté. Le permanent enchanté ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Ouais. Mécanoptère observateur pour 8, on a une 4-5 avec le vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, regard X, X étant sa force. Automate évolutif pour 3. Une créature artefact 2-2, et au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature, et cette créature a ce type-là en plus de ses autres types. Et le type choisi gagne +1/+1. Vive lance du monastère pour 1, on a une créature 1-2 avec la célérité et la prouesse. Ok. C'est pas mal. Ouvrier de la tour pour 3. Une créature 1-3 avec la portée. Et si on l'engage, on peut ajouter un incolore. Et si on contrôle des créatures appelées ouvrier de la mine et ouvrier de la centrale énergétique, on peut ajouter 3 incolores à la place. Là aussi, on a une créature avec l'assimilation. Hein. Pourquoi j'ai pas l'impression de l'avoir lu, celle-là? Ah, si, je l'ai lu, mais dans sa version Mishra tombé aux mains de Phyrexia. Ok. Allez, on a presque fini. Ingénieur arbalèstrier pour 3, une 2-2. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, on choisit un. Soit ils infligent une blessure à n'importe quelle cible, soit on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qui acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour, soit on crée encore un jeton Lithoforce engagé. Négociation hostile
Pour 4, on a un éphémère. On exile les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque dans un tas face cachée, puis 3 cartes du dessus de notre bibliothèque dans un autre tas face cachée. On regarde les cartes dans chaque tas, puis on retourne un tas de notre choix face visible. Un adversaire choisit un de ces tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Vous perdez 3 points de vie. Oh la vache, les descriptions, elles sont abusées longues. Allez hop. Révocateur Phyrexian. Pour 2, on a une 2-1. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte non-terrain. Les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées. Ça c'est bien. Ah, il est là. Alors lui, il va faire mal, lui. Lui, il va partir dans mon mono bleu à la fin de cette vidéo, je vous le dis. Hein. Teferi, le pèlerin temporel, pour 5, on a un Planewalker légendaire. Et à chaque fois qu'on pioche une carte, on lui rajoute un marqueur loyauté. Pour 0, on pioche une carte, hop, il prend plus 1. Pour moins 2, on crée un jeton de créature 2-2 bleu esprit avec la vigilance. Et à chaque fois qu'on pioche une carte, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Tu vois le bazar que ça peut être. Pour moins 12, un adversaire ciblé choisit un permanent qu'il contrôle et le renvoie dans la main de son propriétaire. Puis il mélange chaque permanent non-terrain qu'il contrôle dans la bibliothèque de son propriétaire. Celle-là, elle va faire grave mal, cette carte-là. Ah, je suis content de l'avoir trouvé, cette carte-là. Il a fallu que j'ouvre 44 boosters pour l'avoir. C'est pas mal. Mais au moins, on l'a. Hop. Le marionnettiste gypsien pour 3, on a une 4-3. Et à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour, chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Quand le marionnettiste gypsien meurt, on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une autre carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ah, j'en peux plus de ces cadres-là, ça c'est... Par contre, l'illustration, elle est magnifique. Hein. Alors là, franchement, celui qui a dessiné ça, il a assuré quoi. Donc pour 6, on a une créature 6-6 avec à la fois le contact mortel et le lien de vie. Et quand elle meurt, on crée un jeton de créature artefact 3-3 incolore Phyrexian et Givre avec le contact mortel et un jeton de créature 1-1, mais avec le lien de vie cette fois-ci. Elle est pas mal celle-là. Alors on a le cabot de ferraille. Oh, c'est marrant, on dirait une chauve-souris. Mais pas du tout. Donc pour 2, on a une créature artefact 2-1. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on peut se défausser d'une carte. Et si on fait ainsi, eh ben on pioche une carte. Et elle a l'exhumation à 2. Ici on a le rempart côtier, une créature 1-3 avec le défenseur pour 2. Et il gagne +2, +0 tant qu'on contrôle une île. Et pour 2, on a surveillé 1. On a la scie d'os. C'est sympa ça. Donc pour 0, la créature équipée gagne +1, +0 et l'équipement coûte 1. Ici on a le trancheur de nacelle pour 6, une 3-6. Et si on l'engage, on peut ajouter une quantité de mana vert égale à la force du trancheur de nacelle. Légion en cendres. Pour 3, un rituel, exiler un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, et tous les jetons que ce joueur contrôle du même nom que ce permanent. Ah, ça peut remplacer Rite de l'oubli, ça. Ça peut remplacer Rite de l'oubli, mais Rite de l'oubli, il a le flash. Et je crois qu'il coûte 2, et il faut sacrifier une créature. Ouais, c'est ça. C'est un blanc et noir, il faut sacrifier une créature, par contre, pour le lancer. Mais son flash, il est à 3. Donc ça peut remplacer un Rite de l'oubli à 3. Sans sacrifier une de ses créatures. Allez, plus que 4 boosters. Hop, bricolage de Tavnos pour 4, un éphémère. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une cible qu'on contrôle, artefact, créature ou terrain. Et on le dégage. Et si c'est pas une créature, ça devient une créature 0/0 en plus de ses autres types. Ici, on a le filet statique pour 4, on a un enchantement.
Et quand il arrive sur le champ de bataille, eh ben on exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce qu'il coûte le champ de bataille, hein. Et en même temps, on gagne 2 points de vie quand il arrive, et on crée un jeton Lithoforce engagé. Par contre, les jetons Lithoforce, j'espère qu'ils vont mettre des styles dessus, parce qu'il est pas beau. Serpent aux annelures tranchantes. Une créature X et 6, 5-4. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque bleu dépensé pour le lancer, piochez une carte. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque noir dépensé, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et pour chaque rouge dépensé, il gagne +1/+1, hop là, et acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Hop, élite du... c'est bien, on gagne plein de... Ah, on a déjà 9 rares. Ah, c'est bien, on a fait le plein, là. J'étais à 0, là. Coffre, il a 188, c'est pas ouf. Élite du seigneur de guerre. Pour 3, une créature 4-4. Et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, faut engager 2 artefacts, créatures et ou terrain dégagés qu'on contrôle. Ok. Ça, on a déjà eu. Allez, 2 boosters. On a Loran, le disciple de l'histoire. Pour 4, on a une 3-3, et à chaque fois qu'elle ou qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, mais légendaire, eh ben on renvoie une carte d'artefact ciblée depuis notre cimetière dans notre main. On a Reconstruction de Kayla, une X plus 3 blancs. On regarde les 7 cartes du dessus de la bibliothèque et on met sur le champ de bataille jusqu'à X cartes d'artefacts et ou de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ah, le grimoire du dédale de l'esprit. Ah, ça y est, il est enfin de retour. Ah, ça fait plaisir. Je savais pas qu'il était de retour, ce truc-là. Ça veut dire que là, je peux le récupérer. J'avais un deck Onyx où je jouais le grimoire du dédale de l'esprit. Et ben, en fait, je peux le remettre. Cette carte, elle me manquait. Elle est vraiment bien, cette carte. Donc, on engage, on met un marqueur page. On a un regard 1. Donc, on peut voir déjà ce qu'on va avoir comme carte à la suite. Pour 2... et on l'engage, et ben on met un marqueur page sur le grimoire, on pioche une carte cette fois-ci, et quand il y a au moins 4 marqueurs page, on l'exile, et si on fait ainsi, on gagne 4 points de vie. J'adore cette carte. Ça va repartir dans les decks. Mais du coup, je vais pas la prendre depuis... avec cette apparence-là, parce qu'en plus, j'ai le style, donc je vais la rechercher dans l'extension dans laquelle elle était, je sais même plus dans laquelle. Je me demande si c'est pas... le trône d'Eldraine ou... je crois que c'est le trône d'Eldraine, mais je suis pas certain. Grimoire du dédale. On va aller chercher. Collection. Alors, grimoire. Ah, elle est là, grimoire du dédale. Donc là, je peux la ressortir. Ah non, c'était du M21 en plus. Rien à voir, c'est pas du tout dans l'extension que je pensais. Donc là, je vais pouvoir la ressortir, cette carte. Avec cette apparence-là, cette skin-là, parce que là, franchement, ça, c'est abusé, quoi. Là, on est d'accord que c'est 10 fois plus joli. Bon, on retourne à nos boosters. Il en reste un. Et après, on ouvre les 2 gold. Écorche-crâne égyptienne pour 3, une 2-3 noire. Et au début de notre entretien, s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans notre cimetière, on lui met un marqueur +1/+1. On a la salve phyrérique pour 4, un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie une créature. Elle inflige un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée à n'importe quelle cible. Ah ben là, ça c'est fort ça, parce que tu joues une 10-10, tu sacrifies une 10, pac, t'infliges 10 à l'adversaire. Alors dit comme ça c'est facile, mais c'est efficace comme carte. Eh ben allez, on va ouvrir les 2 derniers Golden Pack. Sérieux quoi?
Là, je m'attendais à plein de nouveautés, là. Guerre mécanisée, ok, pour 3, un enchantement. Si une source rouge ou artefact qu'on contrôle devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige autant de blessures, plus une. Ah tiens, coucou toi, Seigneur Xander, le collectionneur. Ah, lui, elle est bien cette carte. Cette carte, elle est vraiment bien. À jouer avec Olivia, mariée écarlate, quelque chose comme ça, là. Olivia, elle arrive. Quand elle attaque, tu peux chercher une carte de créature du cimetière. Et elle arrive attaquante, en plus. Donc tu poses Xander. Tu meules la moitié de la main de l'adversaire, plus la moitié de ses cartes. C'est... Ouais, c'est féroce, ça, comme carte, quoi. Les derniers boosters. Hop. Commandement d'Urza. C'est bien, ça. Alors, pour 4, un éphémère, on choisit 2 parmi les créatures qu'on contrôle pas. On gagne -2, -0. Ou on crée un jeton Lithoforce, encore engagé. Ou on crée un jeton de créature artefact engagé 0/0, incolore construction avec... Cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact qu'on contrôle. Faut respirer hein, quand tu lis. Regard 1, puis piocher une carte. Ok. Ici, pour 7, on a la méditation finale d'Urkill. C'est joli, hein, ça brille, on dirait du gaz. Éphémère, tant que c'est pas votre tour, ce sort coûte 3 de plus à lancer. On renvoie tous les permanents non-terrain dans les mains de leurs propriétaires. On termine le tour. Et on exile tous les sorts et toutes les capacités de la pile, y compris cette carte. Le joueur dont c'est le tour se défausse de ses cartes jusqu'à la taille de main maximum. Les blessures disparaissent et les effets ce tour-ci et jusqu'à la fin du tour se terminent. Wow. Truc de ouf. Ah, ça c'est bien ça, voilà. Rivière souterraine, bleu-noir. Ça c'est bien. Ici on a Mireille, bouclier d'argif pour 4, une créature légendaire qui arrive, une 3-4. Et pendant notre tour, nos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts ou activer des capacités d'artefacts, de créatures ou d'enchantement. Et à chaque fois que Mireille, bouclier d'argile, attaque, on crée X jetons de créatures artefacts 1-1 incolore soldat. X étant le nombre de soldats qu'on contrôle déjà. Hop, lame de vent des vertus, on a déjà, c'est dommage. Mais ça gonfle le volt à 188%. Ok. La maîtrise, eh ben on va l'acheter. 3400. Lune. Oui, on veut l'acheter. Oh, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, un petit soldat d'Urza courant en familier. Bah allez, on va le mettre, soyons ouf. Ah, j'ai perdu les autres. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'avatar d'automate et un protège-carte. Ok. L'arbre de maîtrise. Oh. C'est biscornu là pour le coup. Silex d'Urza. Accueil, machin, le blanc, le vert. Titania, voix de Gaïa. Argot. Bon, il y a de jolies apparences, il y a de jolis styles. Mais je sais pas si je vais utiliser beaucoup de cartes de cette extension, quoi. Ça me paraît pas ouf de dingue. On a 3000, est-ce qu'on s'achèterait pas d'autres boosters là? Donc maintenant on a une nouvelle option dans la boutique. Dès qu'on achète 10 boosters, tu vois ici ça s'allume là. Et dès qu'on a 10 boosters, on gagne un booster doré. Et les boosters dorés, normalement, eh ben, on gagne des cartes qu'on n'a pas au moins en 4 exemplaires. Et qu'on n'a pas normalement... on les aura pas en 5 exemplaires, par exemple, dans ces boosters-là, quoi. Donc là, ils ont rajouté 4 jokers rares, 10 balles. 4 mythiques, 20 balles. Ah, donc ici, pour 0, tu peux acheter 5 protège-cartes. Tu peux acheter pour 0. Bon, on va acheter pour 0. Allez. À demain, Anto. Bonne soirée. Merci d'être passé. Amuse-toi bien.
Hop. Non, c'est dans profil que je voulais aller, moi. Profil, collection. On est à 69% de la collection. On a 88 sur 101 parmi les communes, 54 sur 80 parmi les peu communes. Ok. On va acheter du dominariat. Ouais, on va acheter du dominariat. Allez hop. Boutique. Boosters. On va prendre du dominariat. 3 boosters. On cherche toujours des terrains un peu rares. Hop, booster. On ouvre. Ah, voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Parfait, ça. On a tout, on gagne encore des boosters. On a 10... Pourquoi je dis tout le temps booster au lieu de joker? On a gagné 10 jokers rares. Rage de feu temporel, on a déjà, bon. Le Volti gonfle. Encore un petit là. Allez, un petit terrain rare. Pas totalement ce qu'on voulait, mais c'est pas trop mal non plus. 190%. Allez, profil deck. Il est où notre Horse of Midrange, Horse of King? Hop. On va lui mettre un de plus comme ça. On avait gagné un de plus. On va enlever un comme ça. Horse of Midrange. Hop. Hop. Terminé. Et on avait gagné du rouge et blanc. Et je crois que c'était tout. Hein. 3 en blanc et bleu, je crois qu'on n'avait rien. Flash déserté. On a déjà les 4. Ouais, Teferi, on peut peut-être mettre le nouveau dedans dans celui-là, Azorius V3. Là. On ferait un Azorius V4 et on lui mettrait le nouveau Teferi dedans. Ah mais ça correspondrait pas avec... Non, faut le laisser comme ça. Il va falloir faire un autre deck autour de du nouveau Teferi. Donc là, booster, normalement, on est à 4. Acheter encore 9 boosters. La guerre fratricide pour obtenir un booster doré. Ah, c'est dans la guerre fratricide, en fait, les boosters dorés. Ah, d'accord. Mais il dit acheter 9 boosters. C'est-à-dire que là, si je les gagne dans le pass de maîtrise, par exemple, eh ben, est-ce que je les ai quand même? Est-ce que ça considère comme acheter ou est-ce qu'il faut que je dépense 1000 pièces pour acheter un booster? Mystère et Buildegum. On va retourner dans le profil, on va essayer de voir notre familier d'un peu plus près. Il est là, il est mignon, soldat d'Urza. Et ça c'est le courant. Et dans le pass de maîtrise, bah c'est celui-là qu'on vise. Oh pardon. Hop, accueil. Lancer 20 sorts noirs ou rouges, bleu ou noir, rouge ou vert.
Ouais, tout a été remis à 0, donc c'est carrément génial. Bah on en est où? Bah on est pas mal là. Hein. Moi j'ai même envie de te dire, on peut presque mettre un petit terme à ce stream. Là ça fait 1h30 qu'on stream, on est pas mal. Est-ce qu'on ferait pas un petit rouge mono rouge là vite fait? Allez soyons ouf, on va se faire un petit mono rouge. Comme ça, avec un peu de chance, on va peut-être tomber contre des decks qui jouent déjà avec les artefacts et les machins. On va peut-être en découvrir un peu. Puis nous, on va avancer dans les défis du jour et ça va nous débloquer ceux de demain, tranquillou. On va essayer de lancer les 20 sorts. L'adversaire joue en premier, évidemment. Ouh, ça y est, on a un nouveau terrain. Donc lui, ça joue marais, alchimie. Ok. Qu'est-ce qu'il veut cliquer où là-dedans? Il se passe rien, c'est pas très interactif celui-là. Ok, bon, hop là. J'en étais où? Oula, ça faut que ça dégage tout de suite là. Ça va jouer Hearth of, midrange. On va jouer Brandon Drada tout de suite. Comme ça on peut le charger un peu plus tard. Avec le Raiju féminin par exemple. C'est un peu avec les temps, je sais pas pourquoi il attend. Genre il a rien à jouer. Ah, j'ai un doute quand même. Hein. Ah. Comment on gère ça? À chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. Ah bah si, c'est bon, on a gagné. Hop. Hop. Allez. Poubelle. Par contre, il va falloir de sacrées cartes pour gérer ça, quoi. Là, on pouvait l'empêcher de bloquer avec le Brandon Drada qui avait 4. Donc lui, il avait 3, donc il avait moins, donc on pouvait le bloquer. Donc il était mort de toute façon avec tout ce qu'on a posé. Mais par contre, chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. X, c'est un nombre de créatures attaquantes. Bon là, ça va, il en a qu'une. Si Mishra arrogé par Jix et une créature appelée Dragon Machine Phyrexian attaque et que vous possédez, contrôlez les deux, assimilez. Et quand on l'assimile, ça devient Mishra tombé aux mains de Phyrexia. À chaque fois que Mishra tombé aux mains de Phyrexia est sur champ de bataille ou attaque, choisissez 3. Un nouvel adversaire. Ouais. C'est violent. Du coup, on n'a pas lancé beaucoup de sorts, on en a lancé 4, 5, alors qu'il nous en faut 20. 6, ah, ben ça va. On va essayer au moins de faire ces défis du jour, là. Ça va nous avancer dans le pass, en plus. Oh, c'est écrit en Phyrexia. Ready. On joue contre Ivo Kiska. Ivo Kiska. Eh ben, il faut qu'il se calme. Elle est nulle, hein. Vous commencez. Tant mieux. On a Kumano, on a Brandon en 2, on a Chasseur en 3. On a une bonne main de départ, là. Ça, c'est une main comme on les aime. On dit bonjour parce qu'on est poli. Ouh, en plus. Hop, Brandon Drada. Ouais, bon, par contre, il nous faudra un mana pour le tour 3. Comme ça, lui, il arrive en créature. On pose lui.
Lui, il empêche une de bloquer. Voilà, c'est ça. Un mana, s'il te plaît, Magic Arena. Un mana. Il va pas me mettre s'amuser avec le feu quand même. Ah si, il va le faire. Fragment d'os. Putain, il ressort du M20 quoi. Bah oui, ça passe. Hein. Puisqu'il est ressorti dans la nouvelle extension. On a une autre mana, c'est pas trop mal. On a une main à percussion qui peut empêcher une créature de bloquer. Voilà, parfait. C'est dommage, on aurait peut-être préféré... recevoir un mana. Hop. Il va me sortir un s'amuser avec le feu encore, ou un truc dans le genre, là. 2, 2, 4... Toi, tu laisses passer tout ça. Tour d'après, on attaque avec au moins une créature. Si on arrive à au moins lui enlever 2 de dégâts, on lui pose ça et ça. Et il est fichu. Là, on lui enlève 4. Même pas peur. Même pas peur. Vas-y. T'es foutu. Regarde, on va lui marquer. Bien joué. Ciblez une créature que vous contrôlez. Hop. Tout ça, ça attaque ici. On empêche lui de bloquer. Il nous bloque une. Il prend au moins 5. Et il est fichu. Et il l'a compris. Il est parti. Mais c'est pas grave. Si c'est grave. Alors, on a Remords accablant en style de carte. Qui est pas trop dégueu, ça va. Et on a gagné un booster. Regarde ça, 1000 pièces, 1000 d'XP. Wow, tout ce qui tombe. Alors, on va s'ouvrir un booster. Alors... Eh ben non, ça compte pas, tu vois. Bah attends, on va l'ouvrir d'abord. Ça se trouve, faut l'ouvrir. Non, parce qu'il y a marqué acheter un booster. Donc ici, on a un nouveau Furie de Ferraille pour 4, une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, pardon, on pioche une carte et on perd un point de vie. Ici, on a la Grande Guivre de Sarinthe. Une 7-6 pour 6 avec le piétinement. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton Lithoforce. Alors, on peut plus de ces jetons. Et cette apparence de carte, là, j'en peux plus non plus, là. Ce cadre. Pour 5, on a un artefact, œil de l'esprit. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, on peut payer 1. Et si on fait ainsi, on pioche une carte. Ok. Donc là, on va dans la boutique. Qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Donc on a 1350. On va prendre 1000. On va acheter un booster dans la boutique. Regarde, booster. Hop, 1000. On achète. Normalement ici, voilà, c'est bien ça. Donc tous les 10 000 dépensés, eh ben on gagne un gold avec des trucs bien sympas dedans quand même, faut le dire. Bon allez, on va s'ouvrir ce dernier booster et on va se dire au revoir. Parce que ça fait 2 heures de stream. Oh, on a 0 nouvelle carte en plus. Il est pas beau lui. Lui il est pas beau. Hop. Ah. Ouais, mais rouge et blanc, je joue pas, moi. Rouge et blanc, et donnez-moi d'autres couleurs, là. Donc ça, c'est pas trop mal. Le coffre est à 190,7. On a 10 jokers. On en a 2 qui sont bloqués là-dedans pour le moment. On a fait le tour, on a ouvert tous nos boosters. On a vu le pass. Là, on va lancer 20 sorts bleus ou noirs.
Mais ça, on fera demain, tranquillou. Et voilà. Bon, et ben c'est bien. Et ben on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau stream. En attendant, cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver l'ouverture sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker, machin, vous savez comment ça marche. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau stream. A plus, bye bye.